Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour. La numéro 13, on enchaîne avec les spéciales Summer League et on va revenir aujourd'hui sur le premier match de Summer League, cette victoire 97-77 face à Philadelphie. Que retenir de ce premier match de la Summer League? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo pour m'apporter tout votre soutien et en activant la petite cloche pour toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et la question Raptors du jour, premier match de la Summer League, c'est parti. Alors d'abord, je vais commencer par un petit résumé de la rencontre, mais vraiment très rapide. Les Raptors ont très bien défendu en premier quart-temps. Ils n'ont encaissé que 13 points. Ils ont remporté le premier quart-temps 24-13. Ils ont eu ensuite un gros trou en deuxième quart. Un deuxième quart dans lequel les Sixers sont passés devant et ont mené à la mi-temps. Les Raptors ont ensuite tenu la dragée haute avec un duel entre Isaiah Joe et Dalano Banton qui s'est montré dans ce troisième quart face à Isaiah Joe. Les deux joueurs se répondaient coup pour coup et enfin les Raptors se sont imposés avec un quatrième quart-temps digne du premier. Beaucoup de pertes de balles du côté des Sixers, ils en perdent 25 au total et un quatrième quart-temps remporté 26-7. Voilà pour le résumé du match, c'est pas le plus important. On va passer maintenant au point positif. Et comment ne pas commencer ces points positifs avec la prestation d'Harmony Brooks qui a tout simplement été l'homme du match, Harmony Brooks, avec 25 points, un plus-minus de plus 29, 9 sur 18 au tir, 5 sur 12 de loin. Il a également pris 7 rebonds, il n'a pas perdu un seul ballon et il a délivré 2 passes décisives. Il a fait vraiment un match sensationnel, le tout en 26 minutes. On a beaucoup parlé des places à prendre dans l'effectif. Il y en a 3, peut-être seulement 2 de contrats réguliers si on estime que Christian Coloco aura un de ces 3. Il y a la possibilité qu'il ait un two-way, mais là, il a vraiment marqué des points pour être le joueur qui fera partie de ces 2 spots de contrat régulier NBA à confirmer sur les prochains matchs, mais en tout cas, l'un des gros points positifs de ce match, c'est la prestation d'Harmony Brooks. Deuxième performance que je retiens et que je mets dans les points positifs, même s'il y a quand même à redire sur le match de Dalano Banton qui finit avec 21 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, mais également 7 pertes de balles. Il a eu un début de match plutôt catastrophique. Il avait vraiment du mal à se mettre dedans. Et puis le déclic est venu en troisième quart. Je l'ai dit en introduction dans le résumé du match. Il s'est livré à un duel d'anthologie avec Isaiah Joe. Et au final, il termine avec 6 sur 11 au tir et 2 sur 3 à 3 points, 7 sur 9 au lancer, un plus-minus de plus 15. Il a vraiment relancé les Raptors en troisième quart, les Raptors qui sortaient d'un deuxième quart complètement raté. Donc très encourageant pour Dalano Banton qui montre que ça peut vraiment être un joueur inarrêtable en pénétration, surtout quand son tir est là. On sait, les joueurs qui sont très forts en pénétration, s'ils sont capables de mettre dedans de loin, ça leur ouvre le jeu parce que les joueurs sont obligés de monter sur eux et ça leur permet de pouvoir ensuite driver. Le petit bémol que je trouve en défense et dont je crois que c'était Nick Nurse ou Gleason avait parlé au sujet de Dalano Banton, il faut vraiment qu'il progresse sur la défense face à des joueurs plus petits que lui. Il a tendance à être pas assez mobile ou peut-être être trop près et se laisser déborder assez facilement. Du coup, il provoque des aides défensives alors qu'il doit tenir ses 1 contre 1, notamment face au meneur de jeu adverse, puisqu'il est amené normalement avec les Raptors à jouer sur le poste de meneur. Donc c'est vraiment un des domaines dans lesquels je veux le voir progresser. Et dès cette Summer League, j'ai pas envie d'attendre le début de saison, on a envie de le voir progresser dans ce domaine tout de suite. Passons au point négatif, un point négatif au singulier. Je ne retiendrai qu'une seule performance qui m'a vraiment déçu, c'est celle
de DJ Wilson. Pour moi, il n'a pas été à la hauteur. Il vient de signer un contrat qui lui garantit d'être là jusqu'à la fin du training camp et ensuite les Raptors décideront si ils lui garantissent son contrat ou pas. Il a du coup moins de pression sur cette Summer League, mais on en attend beaucoup plus de lui. Je l'ai trouvé pas forcément très bon défensivement, pas forcément impactant, et en attaque, ça a été très compliqué. Il a signé un 2 sur 9 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 2 pertes de balles, seulement 6 points, 6 fautes en plus. Pour un joueur qui est censé être expérimenté, Christian Colocon, on va y revenir, 6 fautes, c'est normal, c'est la jeunesse, c'est l'inexpérience, mais DJ Wilson qui fait 6 fautes en 23 minutes, ça ne l'a pas expulsé du match puisqu'on rappelle que en Summer League c'est 10 fautes pour être sorti, mais ce n'est pas admissible pour un joueur qui a 6 ans d'expérience en NBA et qui doit être un leader de cette équipe de Summer League, comme il l'a dit lui-même en interview. Donc pour moi, c'est un gros point négatif. Il a vraiment perdu des points par rapport à la course au dernier spot disponible pour euh, la saison prochaine. Il aura encore le temps de se rattraper, mais en tout cas, il part avec du négatif. Passons maintenant à la bonne surprise de cette rencontre. Jeff Doughtin, qu'on n'attendait pas forcément titulaire, mais qui a profité de l'absence de Justin Champagny pour débuter le match et qui a réalisé une performance remarquable et remarquée. 13 points, 9 passes décisives et surtout aucune perte de balle, 5 sur 9 au tir. Vraiment un joueur qui joue très juste, un joueur qui n'est pas un inconnu non plus. Il a été champion de G-League avec le Lakeland, c'est l'équipe d'Orlando, l'équipe de G-League d'Orlando. Il a débuté la Summer League, l'autre Summer League avec les Warriors, et c'était un joueur plutôt convoité. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de choses comme quoi les Warriors se demandaient comment il n'avait pas été signé en two-way la saison dernière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se montre comme un candidat peut-être pour ce poste de two-way. Il sera en concurrence avec Justin Champagny, mais on va y revenir. Justin Champagny, il y a eu une mauvaise nouvelle à son sujet. J'y reviendrai à la fin de cette question Raptors du jour. En tout cas, Doughtin, un joueur à suivre sur la suite de la compétition. Je vais passer maintenant à des joueurs pour lesquels j'ai besoin d'en voir plus. Je m'explique, j'ai pas été époustouflé ni déçu par leur performance. On va commencer avec Christian Coloco. Beaucoup de signes positifs. Je pense que beaucoup de monde l'aurait mis dans les positifs. Moi, j'ai besoin d'en voir plus. Je ne vais pas émettre un jugement sur son jeu par rapport à ce que j'ai vu sur ce premier match. En tout cas, ce que je note, c'est que il a besoin de s'adapter vraiment défensivement pour ne pas trop sauter sur les feintes, essayer d'apprendre à lever les bras quand c'est nécessaire, ne pas essayer de contrer tout le temps. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Il a fait 6 fautes en 27 minutes. Il a quand même réussi à jouer près de 28 minutes. 6 fautes, 3 contres impressionnants en première mi-temps. 12 points à 4 sur 11 au tir. Et c'est là que ça pêche un petit peu. Je l'ai trouvé pas en réussite du tout dans ses tirs près du cercle. Alors, le tir de loin, c'est pas grave. S'il y a du mi-distance à prendre et qu'il ne l'aimait pas, c'est pas grave. Mais je m'attendais à plus de toucher et plus de finition près du cercle en dehors des dunks et des lobes. Alors le gros point positif, c'est qu'il est une vraie menace de lob, une chose que les Raptors n'avaient pas. Vraiment sur du pick and roll, il suffit qu'il soit abandonné par son défenseur ou que son défenseur soit un pas trop en haut et il est très facilement trouvable sur Alley-Oop. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Son activité défensive, sa capacité parfois à défendre sur des joueurs un peu plus petits. On l'a vu lorsqu'il a mis le contre là, qui est à l'image justement. Il a réussi à contrer cette action. Mais voilà, j'ai besoin d'en voir plus. Tout comme pour Ron Harper Jr., j'ai vu de bonnes choses, j'en ai vu de moins bonnes. Il a été à 2 sur 6 au tir, 1 sur 5 à 3 points.
pas beaucoup de réussite, mais j'ai besoin d'en voir plus avant de pouvoir juger de l'avenir de ces joueurs-là. Et j'ajouterais David Johnson. David Johnson, difficile à évaluer encore. Je lisais quelque chose sur le groupe Facebook des Raptors, quelqu'un qui disait, en fait, c'est vrai qu'il n'est pas excellent dans un domaine, il n'est pas mauvais dans aucun domaine, il n'y a aucun domaine où il est mauvais, mais en revanche, eh bien, il n'y a pas un domaine dans lequel il excelle. Et on sait que quand on aspire à être un role player en NBA, c'est très difficile de ne pas avoir une spécialité. On en avait longuement parlé avec Ben d'envergure qui nous disait que les joueurs sélectionnés au second tour, on a besoin que ce soit des spécialistes de quelque chose. Et j'ai bien peur que ça va être compliqué pour David Johnson à cause de cela. Il n'a pas de spécialité, il n'y a pas un domaine dans lequel on se dit waouh, là, il va exceller. Et du coup, un match plutôt quelconque avec 5 points, 2 sur 5 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 2 rebonds, pas de passe décisive, 2 interceptions malgré tout, une perte de balle. Mais voilà un match qui ne marque pas les esprits. Et en Summer League, on sait qu'avec un niveau moindre par rapport à la NBA, on a besoin de voir des joueurs qui ont en plus une année d'expérience, même s'il a été blessé. On a besoin de voir ces joueurs-là s'affirmer. Donc j'ai besoin d'en voir plus pour ces trois-là, Christian Coloco, Ron Harper Jr. et David Johnson. Enfin, pour terminer, une petite mention spéciale, et je m'excuse pour la qualité de la photo, mais c'est la seule image que j'ai réussi à trouver de Kuruc en rapport avec les Raptors. C'est cette altercation avec Leonard qui l'a poussé. Donc j'ai essayé comme j'ai pu de faire une capture d'écran, mais peu importe. Non, je voulais juste souligner le fait que Kuruc avait plutôt fait un bon match, donc je sais qu'il fait beaucoup polémique par rapport à ce qu'il a fait en 2019. Il a été jugé coupable de violence conjugale. Euh, Ici, je vais juste me pencher sur le terrain et sa performance a été quand même intéressante. Il a eu un impact sur le jeu en 20 minutes. Il a un plus-minus de 32. Ça veut dire que lorsqu'il était sur le terrain, les Raptors étaient vraiment bien. Il a fait 3 interceptions. Il a été intéressant vraiment défensivement. Ensuite, il a marqué que 6 points. Il n'a pas été très impactant en attaque, mais en tout cas, son match a été intéressant. Je ne pense pas qu'il sera dans les plans des Raptors. On peut se demander aussi pourquoi il a été ajouté au roster de la Summer League, mais en tout cas, son passage sur le terrain a été bon. De là à l'imaginer s'intégrer dans l'équipe après le training camp, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, on va suivre ses performances sur le reste de la compétition. Et on va se quitter sur la mauvaise nouvelle qui est tombée ce dimanche. Justin Champagny a été victime d'une fracture au doigt. C'était plus grave que prévu. On pensait qu'il ne raterait que le premier match de la Summer League, mais au final, il ne sera pas là du tout. Est-ce que ça va lui être préjudiciable pour essayer d'obtenir une place dans l'effectif? C'est possible. On se rappelle de ce qui était arrivé à O'Shea Brissett qui avait perdu sa place au training camp parce qu'il était blessé. Il aura le temps de se remettre et de faire ses preuves lors du camp d'entraînement, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Justin Champagny qui n'aura pas l'occasion de montrer ses progrès sur le reste des matchs de Summer League. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo pour m'apporter votre soutien. Je vous invite également à suivre la chaîne, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!